L'étoile prendra progressivement le dessus sur la flamme. L'étoile illuminera 12 chemins pendant 12 jours, et après 12 autres jours, le monde tremblera et les ténèbres tomberont. Un bruit de tonnerre et d'éclairs se fera entendre, faisant trembler la terre et entraînant la mort de nombreuses personnes. Puis une flamme de feu apparaîtra à Roum, et elle brûlera beaucoup de tours et de places, et beaucoup de puissants dirigeants et ministres périront. Pendant les 12 mois suivants, les rois des nations s'uniront et persécuteront les enfants d'Israël. Alors une tribu se lèvera en Israël, dirigée par le Messie. Le Messie sera suscité et perfectionné à travers le jardin d'Éden. Il entrera dans le nid d'oiseaux, prendra le vêtement de la jalousie et y sera caché pendant 40 jours. Après cette période, il montera pour recevoir la bénédiction de Dieu, et sera couronné d'une sainte couronne. Il recevra ensuite un vêtement rouge royal des pleureuses de Sion pour venger la destruction du temple, et sera caché dans le nid d'oiseaux pendant 30 jours. Ensuite, il descendra sur terre dans une lumière éclatante, et personne ne connaîtra la signification de cette lumière, sauf les sages. Il consolera Rachel, qui finira par accepter la consolation, puis la lumière s'installera dans la ville de Jéricho. Après 12 mois, le Messie sera révélé au monde en Galilée, et ceux qui étudient la Torah l'entoureront et lui donneront une force supplémentaire. Après 12 mois d'attente supplémentaire, il élèvera la Shechina et rassemblera les exilés du monde. Dieu accomplira alors pour les enfants d'Israël les signes et les prodiges qu'il a accomplis en Égypte. Rabbi Shimon discute ensuite de la doctrine de la foi contenue dans le verset « Ô Hachem notre Elohim, d'autres maîtres que toi ont dominé. » En exil, nous apprenons que les enfants d'Israël sont gouvernés par l'autre côté, que la Shechina est séparée de son époux et que les deux noms de Dieu sont également séparés. Pendant le premier exil, Israël n'avait pas de lumière divine pour la guider. Cependant, à leur retour en Terre Sainte, tous les enfants d'Israël n'étaient pas justes et purs, et la lumière qui est revenue les guider était donc plus faible qu'à l'origine. Par conséquent, Israël a été impliqué dans de nombreuses guerres jusqu'à la destruction du second temple, et la captivité romaine s'est prolongée. Après 1266 ans, nous dit-on, Dieu accomplira de nombreux miracles et prodiges, et après 66 autres années, le saint nom sera parfaitement gravé, en haut et en bas. Après 132 ans supplémentaires, la terre sainte sera purifiée et Dieu fera tomber les méchants de la terre et ressuscitera les morts. Enfin, 144 ans plus tard, les derniers morts d'Israël qui se trouvent dans d'autres pays seront également ressuscités, et l'autre côté sera détruit. La Shechina sera alors couronnée et les esprits saints des enfants d'Israël seront investis de nouveaux corps saints, et ils seront appelés saints. Après 1266 ans, nous dit-on, Dieu accomplira de nombreux miracles et prodiges, et après 66 autres années, le saint nom sera parfaitement gravé, en haut et en bas. Après 132 ans supplémentaires, la terre sainte sera purifiée et Dieu fera tomber les méchants de la terre et ressuscitera les morts. Enfin, 144 ans plus tard, les derniers morts d'Israël qui se trouvent dans d'autres pays seront également ressuscités, et l'autre côté sera détruit. Puis, après le 7e millénaire, la Shechina sera couronnée et les esprits saints des enfants d'Israël seront investis de nouveaux corps saints, et ils seront appelés saints. La pertinence de ce passage avant tout. La lecture de ce passage nous remplit de crainte et d'émerveillement devant la grandeur et la majesté du grand plan de Dieu. Connaissant les événements qui nous attendent, nous nous accrocherons encore plus pieusement aux vérités de la Torah et prêterons nos prières à l'énergie qui s'accumule pour les jours féroces mais triomphants du Messie, lorsque tout ce qui était et tout ce qui est se combinera pour former tout ce qui sera jamais. L'espoir de ces jours a soutenu les hommes justes à travers de nombreuses périodes sombres, et la conscience de cela élèvera nos âmes à chanter de joie devant la pure merveille de la création et le mystère du temps enveloppé dans l'éternité. 96. Rabbi Shimon leva ses mains, pleura et dit, « Malheur à celui qui sera présent à ce moment-là, et bienheureuse sera la part de celui qui sera présent et pourra assister à ce moment-là. » Et il explique, « Malheur à celui qui sera présent à ce moment-là, car lorsque le Saint, béni soit-il, viendra visiter la gazelle qui est la Shechina, il observera qui se tient près d'elle, et tous ceux qui sont avec elle. Il contemplera les actions de tous et chacun, et il ne trouvera aucun juste, comme il est écrit. J'ai regardé et il n'y avait personne pour m'aider. Yeshaïa 63 2.5. Et combien d'ennuis sur ennui il y aura pour Israël. 97. Heureux celui qui est présent, car celui qui est présent à ce moment-là avec la foi, méritera cette lumière de joie du roi. En relation avec ce temps, il est écrit, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Zacharie 13,9. 98. Après que ces troubles aient été suscités contre Israël, tous les peuples et le roi se concerteront contre eux,
lèveront beaucoup de mauvais décrets et les attaqueront d'un commun accord. Il y aura trouble sur trouble et les derniers troubles feront oublier les premiers. Alors on y verra une colonne de feu qui se dressera d'en haut en bas pendant 40 jours, et toutes les nations du monde la verront. 99. À ce moment-là, le roi, le Messie, se lèvera pour sortir du jardin d'Éden, de l'endroit appelé nid d'oiseau, et il se révélera dans le pays de Galilée. Le jour où le Messie s'y rendra, le monde entier tremblera et tous les peuples du monde se cacheront dans les grottes et les fissures des rochers et ne s'attendront pas à survivre. Et concernant ce temps, il est écrit, et ils iront dans les trous des rochers et dans les cavernes de la terre, par crainte d'Hachem, et pour la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre. Yeshaïa 2h19. 100. Et il explique, par crainte d'Hachem, c'est le tremblement du monde entier, et pour la gloire de société anonyme majesté et le Messie. Quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre, fait référence au moment où le Messie se lèvera et sera révélé dans la terre de Galilée, parce que c'était le premier endroit de la terre sainte qui a été détruit par Ashur. Par conséquent, il sera révélé là avant tout autre endroit, et de là, il provoquera des guerres dans le monde entier. 101. Après 40 jours, le pilier se dressera de la terre au ciel sous les yeux du monde entier, et le Messie sera révélé. Il s'élèvera du côté de l'Orient une étoile qui brillera de diverses couleurs, et 7 autres étoiles entoureront cette étoile et lui feront la guerre de tous côtés, 3 fois par jour jusqu'à 70 jours. Et tous les peuples du monde verront. 102. Et cette étoile leur livrera à bataille avec des flammes de feu qui brûleront et étincelleront dans toutes les directions, et elle les frappera jusqu'à les engloutir chaque nuit, et le jour, de nouveau, elle les fera sortir où ils se battront sous les yeux du monde entier. Et ainsi de suite, chaque jour, pendant 70 jours. Après 70 jours, l'étoile sera cachée et le Messie sera caché jusqu'à 12 mois. Puis la colonne de feu reviendra comme à l'origine, et en elle le Messie sera caché, et cette colonne est invisible. 103. Après 12 mois, le Messie sera élevé dans cette colonne jusqu'au ciel, et là il recevra le pouvoir et la couronne du royaume. Et lorsqu'il descendra sur la terre, cette colonne de feu apparaîtra à nouveau comme à l'origine, sous les yeux du monde entier. Ensuite, le Messie apparaîtra et de nombreuses nations se rassembleront autour de lui et il fera la guerre dans le monde entier. À ce moment-là, le Saint, béni soit-il, se dressera avec sa puissance contre toutes les nations du monde. Le Messie sera connu publiquement dans le monde entier, et tous les rois du monde s'uniront pour lui livrer bataille. 104. Beaucoup d'oppresseurs d'Israël se retourneront et se joindront à ces nations pour faire la guerre au roi Messie, alors le monde s'obscurcira pendant 15 jours. Beaucoup d'Israéliens périront pendant cette obscurité. Il est écrit à ce sujet, car voici que l'obscurité couvrira la terre, et l'obscurité grossière les peuples. Yeshaïa 62.2. 105. Il a ouvert la discussion en disant, si un nid d'oiseau se trouve devant toi sur le chemin, dans un arbre ou sur le sol, qu'il s'agisse d'oisillons ou d'œufs, et que la mère oiseau soit assise sur les oisillons ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les oisillons, mais tu laisseras aller la mère. Devarim 22.2.6. Nous avons expliqué ce verset, qui est l'un des commandements cachés de la Torah. Nous y avons caché des secrets de la Torah, des voies et des chemins connus des amis dans les 32 voies de la Torah. 106. Rabbi Shimon dit à son fils Rabbi Elazar, lorsque le Messie se réveillera, tant d'autres signes et miracles seront suscités dans le monde. Viens et regarde, dans le jardin d'Éden terrestre, il y a un endroit qui est caché et dissimulé et qui n'est pas connu, et il est tissé de nombreuses couleurs. C'est là que sont cachées 1000 chambres agréables et personne n'y entre, sauf le Messie, qui est toujours présent dans le jardin d'Éden. 107. Le jardin tout entier est entouré de nombreux chariots des justes, et le Messie se tient au-dessus d'eux et au-dessus de nombreuses armées et candames des justes qui sont là. Et le Messie entre dans ce lieu le premier jour du mois, des fêtes et des Shabbatos, où il y a 1000 chambres de plaisir, pour se délecter dans toutes ces chambres. 108. À l'intérieur de toutes ces 1000 chambres de plaisir, il y a un endroit caché et dissimulé qui est entièrement inconnu, appelé Éden. Il n'y a personne qui puisse le concevoir. Le Messie est caché à l'extérieur autour de ce lieu, jusqu'à ce qu'un lieu appelé nid d'oiseau lui soit révélé. Cet endroit est annoncé par l'oiseau qui s'éveille chaque jour dans le jardin d'Éden. 109. Dans ce lieu appelé nid d'oiseau, les images de toutes les nations qui se sont rassemblées contre les enfants d'Israël pour leur faire du mal sont tissées dans un vêtement appelé le manteau de la majesté. Le Messie entre dans ce lieu, lève les yeux et voit les patriarches qui sont entrés dans la maison d'Élohim qui a été détruite, jusqu'à ce qu'il voie Rachel avec des larmes sur ses joues. Et le Saint, béni soit-il, la console mais elle refuse d'accepter les condoléances, comme il est écrit. Elle refuse d'être consolée pour ses enfants. Yirmeya 31 2.14. Alors, le Messie élève la voix et pleure,
et tout le jardin d'Éden tremble. Tous les justes qui s'y trouvent s'effondrent et pleurent avec lui. 110. Il pleure amèrement une seconde fois, et le firmament au-dessus du jardin tremble. Il en va de même pour les 15 millions d'anges célestes jusqu'à ce que le Messie atteigne le trône céleste. Alors le Saint, béni soit-il, fait signe à l'oiseau. Il entre dans son nid, s'assied à côté du Messie, et pleure ce qu'il pleure et s'éveille ce qu'il éveille. 111. Cela continue jusqu'à ce que, depuis le saint trône, qui est Bina, ce même nid d'oiseaux soit appelé 3 fois, nommé les 3 colonnes, l'une après l'autre. Le Messie et tous les autres montent alors au-dessus de Bina, et le Saint, béni soit-il, leur fait jurer de retirer du monde le royaume des méchants par l'intermédiaire du Messie, de venger Israël et de tirer tous les bienfaits que le Saint, béni soit-il, fera pour son peuple. Le nid d'oiseaux et le Messie retournent alors à leur place et le Messie est à nouveau caché dans ce lieu, c'est-à-dire, le nid d'oiseaux, comme précédemment. 112. Au moment où le Saint, béni soit-il, sera éveillé pour remédier au monde, et les lettres du nom illumineront complètement. Le Iud du nom, qui est Shoma, illuminera le E, qui est Bina. Le Vav du nom, qui est Tiferet, illuminera le deuxième E, qui est Malkout. Iud sera en union complète avec Vav, c'est-à-dire qu'une étoile terrible s'élèvera, qui est Tiferet, appelée Ophul, au milieu du firmament. C'est la colonne centrale, de couleur violette, qui comme elle inclut toutes les couleurs, elle inclut les 3 colonnes. Il flambera et scintillera le jour, c'est-à-dire avec la lumière de Tchassadim appelée jour, sous les yeux du monde entier, c'est-à-dire aussi avec la lumière de Shoma, appelée yeux. 113. Une flamme de feu s'élèvera du côté nord, c'est-à-dire de la colonne de gauche, car au moment où la Shoma d'en haut est attirée vers le bas, sa lumière se transforme en une flamme de feu dans le firmament, et elles se tiennent face à face pendant 40 jours. La flamme, qui provient de la colonne de gauche, se sépare de chacune des Shoma et Bina, Tiferet et Malkout qui sont dans la colonne centrale, chacune composée de 10 séphirotes, donc elles sont 40. Et tous les peuples du monde seront confus. À la fin des 40 jours, sans la dernière séphira, qui est Malkout de Malkout, l'étoile et la flamme se feront la guerre sous les yeux de tous, et la flamme se répandra avec une conflagration ardente dans le firmament du côté nord. Beaucoup de dirigeants et de rois et de nations seront confus par cela, sens du renforcement de la flamme. 114. Alors l'étoile montera vers le côté sud, qui est la colonne droite et la lumière de Z, et Chassadim illuminera de nouveau le monde. Ainsi, elle dominera la flamme, et la flamme sera avalée petit à petit dans le firmament à cause de l'étoile, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus visible. Alors l'étoile tracera dans le ciel des sentiers en 12 bordures. Et lorsque ces 3 colonnes seront incluses dans chacune de Shoma et Bina, Tiferet et Malkout, 3 fois 4 font 12 sentiers. Et ces lumières se tiendront dans le ciel pendant 12 jours, car le Malkout lui-même n'illumine que dans les 3 colonnes Z, Gvura, et Tiferet. Mais le Malkout en lui-même n'illumine pas. Par conséquent, il n'y a que 12 lumières. 115. Quand ils désirent de tirer leur illumination après 12 jours, c'est-à-dire à l'aspect de Malkout, tous les peuples du monde trembleront à cause de l'attribution du jugement à Malkout. Le soleil s'obscurcira à midi, comme il s'est obscurci le jour de la destruction du temple, au point que le ciel et la terre ne seront plus visibles. Et un son éclatera dans le tonnerre et les éclairs, signifiant un son provenant de l'attribution du jugement au Malkout. Le monde tremblera à cause de ce son, et de nombreuses armées et sociétés périront à cause de lui. 116. Et ce jour-là, qui est Malkout, fera que s'allumera dans la grande ville de Rome, qui est le secret de Bina de Klippo, une flamme de feu, qui est les jugements de gauche. Ce bruit s'élèvera dans le monde entier, qui provient de l'attribution du jugement de Malkout, c'est-à-dire que ces 2 types de jugements seront combinés. Il brûlera de nombreuses tours et de nombreux palais, et de nombreuses tours s'effondreront et de nombreux potentats et ministres tomberont en ce jour. Tous, c'est-à-dire tous les jugements, se rassembleront sur elle pour lui faire du mal. Et tous les peuples du monde ne pourront être sauvés. 117. À partir de ce jour et pendant 12 mois, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit remédié aux illuminations des 12 frontières aussi à Malkout, parce qu'à Zahir Ampin, elles sont appelées 12 jours, mais à Malkout, elles sont appelées 12 mois. Tous les rois se concerteront et feront de nombreux décrets et de nombreuses persécutions contre Israël et ils réussiront. Comme nous l'avons appris, heureux celui qui aura la chance d'être là, c'est-à-dire au jour de Messie. Heureux celui qui ne sera pas là, qu'il sera sauvé de ses jugements, et le monde entier sera grandement confus. 118. Au bout de 12 mois, c'est-à-dire après la rectification des 12 lumières du Malkout, s'élèvera une tribu en Israël,
c'est-à-dire le roi Messie qui se réveillera dans le jardin d'Éden. Tous les justes l'y couronneront, et le ceindront d'armes portant les lettres gravées des vases du Saint-Nom. 119. Une voix éclatera dans les branches des arbres du jardin qui criera puissamment et dira, « Réveillez-vous, Saint suprême, levez-vous devant le Messie. » Voici que c'est le moment pour une femme de s'unir à son mari, c'est-à-dire Tiferet avec Malkout.